Bonjour, ou bonsoir, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Bien, vous constatez auditivement que, en ce moment précis de ma vidéo, je n'ai pas la radio de brancher. Donc France Culture, les ondes radio ne peuvent, en tout cas dans une proportion très grande, ne peuvent influer sur, par exemple, la rapidité de calcul du multimètre. Effectivement, certaines ondes radio à certains décibels, à certains taux en intensité acoustique pourraient bloquer l'effectuation de la mesure. Ça n'influerait pas sur le taux, sur la valeur obtenue, mais ça influerait sur le microprocesseur ou les processeurs qu'il peut y avoir dans mon multimètre par rapport au fait d'afficher ou de ne pas afficher de résultat. Ceci étant dit et précisé, donc voilà de nouveau mon multimètre, les électrodes et là un nouveau système que je me suis permis de fabriquer en plusieurs jours parce que le temps de séchage, d'ailleurs vous pouvez peut-être vous en rendre compte, n'est pas terminé. Mais ce nouveau système que j'ai prototypé tout à l'heure, parce que j'ai réfléchi à plusieurs choses, plusieurs installations à prototyper, mais j'ai pensé soudainement à celle-ci. Le fait que ce matériau, dont je ne vous donnerai pas la composition chimique que j'ai fabriqué, vous pouvez peut-être vous douter qu'il y a un matériau comme de l'acrylique. C'est peut-être de l'acrylique, ce n'est peut-être pas de l'acrylique, mais ce que je sais, c'est que ce matériau, je peux aussi le fabriquer en acrylique, mais aussi le fabriquer en, par exemple, de la simple colle. De la colle de riz, de la colle Cléopâtre, de l'acrylique de telle ou telle entreprise, ou alors fabriquer moi-même. Ou de la gomme arabique, ou alors de la gomme de goire, ou alors de l'amidon de pomme de terre, etc., etc. Même du sucre, etc., etc. Ce matériau est un volume donc type résistance. Sur un graphique électronique en 2 dimensions, ça pourrait être au niveau temporel, donc de la longueur de mon matériau, soit simplement R de la résistance par rapport à ρ de 0 de la résistivité, soit RC, si le matériau contient une composante condensative. Mais ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est que c'est en fait ce que j'ai pensé, un nouveau procédé de fabrication et de génération d'électricité. Vous constatez là que j'ai en gros une onde qui est certainement due à l'adaptateur branché sur le secteur EDF en 220 volts, plus les conditions atmosphériques qui varient de 0 à 0,2 en négatif. Mon calibrage est de 200 mV, donc 0,2 mV maximum. Très bien. Maintenant, ce matériau, je l'ai fait avec une résistance que j'ai fabriquée l'année dernière, si je me souviens bien, qui contient des molécules, de toute façon je ne vous dirai pas lesquelles. C'est du secret industriel aussi. Et ici, donc, 2 câbles en cuivre que j'ai refusé de coller ou souder parce que de toute façon je vais quand même le démonter pour me fabriquer mes 3 autres prototypes à partir de ce volume résistif. Donc ces câbles, vous constatez qu'ils ne sont pas connectés et que j'ai donc testé mon matériau tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, en circuit fermé, donc avec les 2 câbles en cuivre connectés et la petite résistance. Mon multimètre est là, avec une très légère variation qui va se stabiliser là. 0,1, 0,2, 0,3. Si je pose mes électrodes correctement sur mon volume de matériaux résistifs, là, vous constatez qu'il y a une génération d'une intensité suffisante pour générer une tension d'à peu près 0,9. Si je bouge mes électrodes, ça peut se déconnecter, mais c'est là, 0,5,
0,4. Il y a des endroits un peu plus diélectriques que d'autres aussi. 1,3, 0,4, 0,7, 0,8, 0,9, 1 millivolt. J'obtiens du 1 millivolt avec ce matériau sans être en circuit fermé. Ce qui veut dire que le processus chimique que j'ai utilisé pour fabriquer ce matériau génère de l'électricité sans même un seul oxyde. Il n'y a ni semi-conducteur, ni oxyde, que ce soit de cuivre, de fer, de zinc, de magnésium ou quoi que ce soit, dedans. C'est de la colle avec un certain nombre de matériaux d'origine. Il n'y a rien de plus, rien de moins qu'un bout de plastique avec plusieurs matériaux conducteurs dedans, qui sont placés de telle sorte à l'intérieur du matériau et de façon naturelle au séchage, placés de telle sorte que ça fait comme une pile volta, en millivolts, mais une pile volta quand même.